Alors, ça fait plusieurs années que je fais des entretiens avec des pères aidants, avec leurs collègues, pour essayer de comprendre ce que c'est, les savoirs expérientiels. C'est une expression qui est très à la mode. Et je me suis rendu compte, en analysant ces entrevues, qu'en fait, on pouvait distinguer différentes choses qui étaient souvent confondues lorsqu'on parlait de savoir expérientiel. Il y a tout d'abord le vécu. Ensuite, il y a les savoirs expérientiels à proprement parler. Et ensuite, il y a les compétences. Donc je pense que c'est important de prendre le temps de faire cette distinction entre ces trois concepts, ces trois catégories. Et je vais essayer d'illustrer cette distinction en prenant l'exemple de la médication. En ce qui a trait au vécu, il y a tout d'abord le fait de prendre de la médication. Il y a aussi l'expérience d'avoir eu une prescription de médicaments, avec toutes les émotions qui peuvent venir avec. Ça peut être la honte, le sentiment que finalement on doit prendre quelque chose qui nous permet de fonctionner au quotidien. Ça peut être très difficile pour l'estime de soi aussi de réaliser ça. Ça peut être l'expérience des effets positifs des médicaments, le soulagement, un cheminement vers plus de bien-être. Ça peut être aussi l'expérience des effets secondaires négatifs, la prise de poids, le fait de se sentir gelé, de ne plus sentir ses émotions. Alors ça, c'est vraiment, on est dans le domaine des émotions, on est dans le domaine du vécu, de l'expérimentation en première personne. Et ça, il n'y a personne qui peut le sentir à notre place. Il n'y a personne qui peut nous dire comment c'est de vivre avec ça. On est le mieux placé pour le vivre parce qu'on en fait l'expérience dans son corps, on en fait l'expérience dans ses pensées. Rapidement, il va y avoir un passage du vécu à un certain nombre de savoirs, de savoir-faire, de savoir-être, de savoir-dire qui vont se développer. Parce que les personnes, ce qu'elles m'ont raconté, c'est qu'à force de prendre des médicaments, elles vont devenir attentives à ces effets secondaires. Elles vont être capables de nommer les effets secondaires positifs ou négatifs de prendre de la médication. Elles vont être souvent également mieux informées, soit parce qu'elles-mêmes ont fait des recherches ou parce qu'elles ont appris. Il y a des professionnels de la santé qui leur ont parlé de ces médicaments-là. Elles vont connaître les médicaments qu'elles prennent, donc elles vont être mieux informées sur les moments où c'est le mieux de le prendre, les moments où éventuellement c'est moins conseillé. Ce qui est intéressant dans la question des savoirs expérientiels, c'est que ce n'est pas simplement quelque chose qui est développé au fil d'une trajectoire individuelle. Ce n'est pas simplement un apprentissage de soi vis-à-vis de soi. Parfois, ça l'est, mais c'est souvent un apprentissage qui est intersubjectif. Donc, ça va se faire dans l'échange, parfois l'échange avec des professionnels de la santé, mais aussi beaucoup dans l'échange entre pairs. Alors, effectivement, il y a une autre étape, c'est vraiment le passage on a parlé du passage du vécu au savoir expérientiel, mais du passage des savoirs expérientiels construits au fil d'une trajectoire individuelle ou dans l'échange avec d'autres, à des compétences qu'on peut mobiliser. Donc la compétence, c'est s'appuyer sur son vécu, premièrement, sur cette connaissance intime en première personne des effets de la médication, de toutes les situations sociales dont j'ai parlé, qui sont liées à la médication. C'est avoir une bonne connaissance de son corps, de ce qui est bon pour soi, d'avoir soi-même à un moment pu identifier des symptômes positifs, des symptômes négatifs, avoir appris à négocier sa médication, avoir appris à parler de sa médication de manière plus détachée, plus libre. Mais utiliser toutes ces ressources-là qu'on a développées sur soi pour aider quelqu'un à cheminer dans ce qui est bon pour lui. Donc l'idée, ce n'est pas que la personne, on ne va pas lui conseiller de prendre les mêmes médicaments que soi, on ne va pas lui conseiller de faire les mêmes pratiques qu'on ferait nous-mêmes, mais c'est vraiment de le soutenir dans ce que la personne juge bon. Si à un moment elle souhaite renégocier sa médication, ça va être de la soutenir dans cet objectif-là. Alors effectivement, c'est important de parler de compétences, surtout quand on parle d'emploi, parce que pour les gestionnaires, ça va être une question qu'ils vont avoir en tête, comment on peut reconnaître ces savoirs expérientiels, identifier ses compétences. Donc on peut avoir une liste lors d'entretien de questions à poser, de mise en situation, qui permettent de voir que non seulement la personne elle a développé ses savoirs expérientiels pour elle-même, mais que quand on la met dans une situation clinique avec une vignette clinique, on lui dit une personne en ce moment a des difficultés avec sa médication, comment vous vous y prendriez pour l'aider? À ce moment-là, on peut observer ce que la personne fait. Est-ce qu'elle plaque son vécu? Est-ce qu'elle propose des outils qu'elle a déjà expérimentés pour soi? Est-ce qu'elle pose des questions qui visent à expliciter comment la personne se sent? Et est-ce qu'elle propose un plan qui permet de cheminer avec la personne sur cette question-là?